Bah du coup, on va passer du côté chambre, Manon, parce que Manon s'est dénudée. Tu te sens bien? Tu te sens chez toi? Tout à fait. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie d'enregistrer dans un endroit un peu magique, les Arcs 1950. Vous le savez, je l'ai déjà fait l'année dernière et l'année d'avant. C'est une semaine un peu particulière où on rencontre des gens du cinéma, au café, au tire-fesse. Enfin, c'est un peu lunaire comme moment. Et c'est l'occasion aussi de faire plein d'interviews. Et moi, je suis venue solo. Et je me chiais un peu dessus, mais j'étais assez optimiste cette année en mode « Ok, je lâche prise, j'ai envie de rencontrer du monde, je demande à l'univers et puis on verra bien. » Et sur un groupe de potes, je vois une photo de deux meufs qui ont l'air trop cool, qui sont là, bisous des arcs. Et voilà, je suis avec Manon et Juliette et ensemble on va faire un bête d'épisode de fail amoureux. Hello les filles! Salut! Hello! Bon alors, le truc c'est qu'on n'a que 2 micros pour 3 zouzes, donc je sais pas comment on va faire, mais on va faire. Je te propose Manon de le prendre pour commencer, et puis on va se partager le bâton de la parole toutes les trois. Avant ça, je voudrais vous présenter quand même, avant qu'on rentre dans le dur, parce que ça va parler quand même malgré tout intimité. Juliette Lambolet, toi tu es à l'affiche d'Edmond d'Alexis Michalik, et tu vas bientôt sortir un nouveau film qui s'appelle Roulement de tambour. La pivoleuse de Chloé Louisard. Trop cool, et ça parle de quoi? C'est une comédie, ça parle d'un supermarché et de vol dans un supermarché et à quel point ça peut rendre fou le patron du supermarché. Ouais. C'est un huis clos? C'est un huis clos, ouais. C'est un huis clos qui se passe qu'avec l'équipe du supermarché et c'est vraiment une enquête sur qui est la personne qui vole les camemberts et les serpillères de luxe. Ok, donc gros sujet de société. J'entends. Et je suis également accompagnée de Manon Allander, qui, ancienne resta de Koh-Lanta, a fondé un truc incroyable, une boîte de puzzle. T'as eu cette idée de génie pile poil au bon moment, t'as eu cette intuition. Tu as lancé Peace and Love, c'est ça? Ouais, exactement. Peace and Love qui a maintenant 4 ans et demi. Et entre les deux confinements, en rentrant chez mes parents, j'ai fait un puzzle avec ma mère. Je trouvais l'activité assez cool. J'étais très, très frustrée par les visuels. Et après m'être foutue de sa gueule, elle m'a dit qu'un beau puzzle n'existait pas. Et j'ai cherché, et c'est vrai que ça n'existait pas. Et donc, de ce week-end-là, de manière totalement anecdotique, est né Peace and Love. Et en fait, j'ai décidé de recréer tout un univers autour du puzzle, de casser tous les codes, de l'emmener complètement ailleurs. Ouais, c'est trop. Le seul slogan chez Peace and Love, c'est si ça rentre pas, faut pas forcer. Et le reste, on s'éclate, on s'amuse. Ça va être bien dans notre épisode, ça. Voilà, je ne suis pas là par hasard. J'adore. Sans teasing de notre histoire, c'est clair. Je suis en train de me dire que ta maman, encore à ce jour, doit dire c'est un petit peu grâce à moi, non? Ah bah complètement. Et puis on a été pas mal, on a eu la chance d'être pas mal médiatisés, d'avoir des JT, et puis elle a tout le temps une petite apparition dedans. Mais c'est vrai que c'est une belle histoire. Ça fait 4 ans maintenant, ça a été très vite, très fort. Avant ça, j'étais comédienne et mannequin pendant 7 ans, et en fait du jour au lendemain, ma vie a changé en chef d'entreprise avec une petite équipe qui roule et plein de challenges qui sont vraiment vraiment cool. Et on est vraiment dans des sphères en permanence où on nous attend pas, que ce soit mais oui, la musique, le sport. Parce que tu fais des partenariats tout le temps. Ouais, tout le temps. On a fait avec la Tour Eiffel, avec le magazine Têtu, avec une marque de sport, Distance, avec Gekero, enfin plein d'artistes dans des univers très différents. Donc c'est très très cool. Ouais, non mais meuf, c'est trop cool. C'est trop cool, et surtout ça se voit quand elle en parle. Enfin, t'es hyper épanouie dans ce que tu fais, quoi. Ah bah ça a été pour moi une révélation. J'ai toujours voulu monter ma boîte. J'adore cette vision à 360. J'adore la créativité et c'est une liberté folle. Et j'ai la chance d'avoir un produit qui rassemble, qui est universel, qui parle à tout le monde, grave, qui invite à la déconnexion, qui permet de méditer pour ceux qui savent pas méditer. Donc c'est vraiment un beau produit que j'aime porter. Et après on verra où la vie me mène avec ça. Mais pour l'instant c'est hyper épanouissant. Ouais. Ah, c'est trop cool. Bon, on refera un épisode plus tard parce que ça m'intéresse de ouf. Qui commence? Gros stress, là. Alors, pour tout vous avouer, on a décidé un peu à la dernière seconde de faire cet épisode-là parce qu'hier soir, on a dîné ensemble autour d'une fondue à la truffe. Oui, à la truffe. On est d'accord qu'on puait la mort toute la soirée. Ensuite, on s'en est même pas rendu compte, non? Ah ben on s'en est pas du tout rendu compte jusqu'à ce que tu m'envoies un texto en fin de soirée, et en effet j'ai senti mes affaires et c'est vrai qu'on sentait la fondue à la truffe. Mais on n'était pas les seuls.
à sentir. Ouais, mais on n'a pas pécho non plus, tu vois, genre, je sais pas, je commence à me poser des questions, genre de corrélation. Ce soir, on mange une salade. Ventre plat. C'est clair. Moi, c'est la merde. Je crois que j'ai plus de nouveaux fails amoureux parce que ma vie amoureuse est plutôt proche du néant. Hein, on va pas se mentir. C'est peut-être ça, d'ailleurs, le plus gros fail de tous. Mais je vous ai demandé d'y réfléchir. Est-ce que Manon, tu voudrais bien commencer? Toi, c'est une histoire autour du fait de s'inventer une life. On est d'accord? C'est un peu ça, ouais. Tiens, je passe le micro à Juliette. Je sens qu'elle va avoir des choses à dire. Juliette, ne me juge pas. Je ne te juge pas, je te regarde. Alors ouais, c'est vrai qu'il y a eu une époque de ma vie, bien plus jeune que je ne suis maintenant. Non, il y a une époque de ma vie quand j'étais étudiante et que je sortais. Je m'inventais complètement une vie, mais c'est-à-dire que vraiment, je rentrais dans un autre personnage apparemment, et je me suis inventé des crushs qui n'ont jamais existé. C'est-à-dire que par exemple, je me suis retrouvée, j'ai fait une licence de droit et pendant 3 ans, j'étais en licence avec les mêmes personnes de la licence. On est chiant quoi. Chiant, mais petite promo, on est 20, donc on se connaît tous. Donc si t'as un crush en 3 ans, tu le sais, tu vois. S'il y a un mec un peu qui te plaît et tout, tu le sais. Soirée de fin de licence à Lille, hein, je suis lilloise, on est assez festif à Lille et tout ça. Et soirée de fin de licence et je picole beaucoup trop. Et là, je m'invente comme si j'étais hyper attirée par un des mecs avec qui j'étais en licence. Alors que pas du tout. Mais pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, mais c'est absurde. D'ailleurs, si cette personne écoute ce podcast et se reconnaît, je t'aime beaucoup, mais vraiment pas du tout. Oui, ça fait genre 5 ans, 6 ans qu'il est là. Ouais, à une époque, j'aurais pu choper une mannequin. Ça l'a pas fait pour d'autres raisons, mais Non, mais du coup, et ce soir-là, je suis devenue obsessionnelle. C'est-à-dire que mon seul but de la soirée était de choper ce mec qui te plaisait pas du tout, qui ne me plaisait pas et qui en plus les filles m'arrecalent. Et donc, je te jure, mais c'est vraiment avec mon groupe de potes de la fac, c'est vraiment le running gag de Manon. Et ce jour-là, du coup, maintenant, parfois, quand on sort, elle me demande de sortir avec ma dignité. Hilarant. Parce que c'est vrai que je me suis retrouvée à le supplier, les filles. Je les suppliais. Ouais. Et vraiment, je vous assure, on venait de passer 3 ans. On se parlait même, on n'était même pas potes. Et il y avait vraiment aucune attraction, mais jamais, zéro. Et là, je me suis dit, ouah, c'est chaud quand même de à ce point-là s'inventer une life. En soirée. Et ça m'était déjà arrivé avant. Non, mais t'aimes trop le challenge, en fait. T'étais faite pour Koh-Lanta, pas pour les mecs. Et maintenant que je vous raconte ça, j'ai fait ça 2 fois dans ma vie. Et je me souviens que quand j'avais 18 ans, j'étais partie vivre en Australie un an. Et j'avais un coloc avec qui j'étais avec 2 mecs. Et du coup, c'était mon coloc depuis 6 mois. On était 3 en coloc, on s'entendait trop bien, trop potes et tout. Et pareil, un soir, alors que vraiment pas d'attirance pour ce mec. Et un soir, genre en soirée, je me dis ah bah non, mais en fait, il me plaît trop ce mec et j'ai envie. Et je commençais à me mettre à le draguer et tout. Mais attends, c'est ouf, mais genre, est-ce que pourquoi Je ne sais pas. Est-ce que tu penses, réponse A, que c'était parce que tu t'ennuyais et que tu te disais vas-y, j'ai envie d'une target, parce que ça m'est déjà arrivé de me dire en ce moment vraiment j'ai 0 target, je m'ennuie, j'adore avoir une target moi. Non mais c'est vrai, Tu crois que c'est ça moi je pense qu'il y a de ça, ouais. J'avais besoin de je sais pas, de vivre un truc, et puis t'es complètement désinhibé quand t'es un peu picolé et tout, et je pense que je trouvais ça un peu drôle à ce moment-là, beaucoup moins le lendemain forcément, mais oui, je me suis vraiment posé la question parce que vraiment le lendemain, enfin je savais que j'avais 0 attirance quoi. Vous en avez reparlé? Et oui, on en a rigolé après. On en a grave rigolé, donc c'était toujours bon enfant, cool. On en a rigolé, mais c'est vrai que moi j'avais assez honte et surtout je me dis le mec va pas me croire qu'il me plaît pas. Il va être sûr que soit je cache mon truc, soit il va pas me croire. Mais c'était vraiment genre j'avais pas d'autre explication à lui donner quoi. Putain, c'est improbable. Je trouve ça trop drôle et je me dis grosse question pour ou contre coucher avec son coloc. Moi je sens quand même la mauvaise idée à la base. Hein. Ouais, moi aussi. Ah, moi, je suis complètement pour. Ah ouais? Ouais, je me dis au final, tu vois, si j'ai pas mal de, enfin, j'ai 2-3 personnes en tête qui ont commencé comme ça en coloc et plutôt amis et qui ont fini ensemble, tu vois. Bon, il y a eu l'étape on habite ensemble directement, du coup, ouais, tu vois. Ouais. Mais au final, je sais pas, je me dis, alors, ouais, coucher peut-être un soir, bon, mais au final, tu vois, je me dis que ça peut se transformer en histoire d'amour assez chouette.
Je suis trop romantique, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que j'allais dire, ça peut beau. aussi se transformer en grosse galère. C'est clair, parce que t'as plus de mec, plus d'appart. Non, mais ça dépend du contexte. Ça peut effectivement être une histoire marrante, rigolote, si tout le monde est bien OK avec les règles. Ou une histoire d'amour, si on s'appelle Juliette Lambolé. Ouais, c'est clair. Moi, j'avais eu un crush à Biarritz. Mes grands-parents habitent à Biarritz. Et à chaque fois, en face de chez nous, il y avait un couple de retraités comme eux. Donc, je les connaissais depuis des années, tu vois. Et bon, mes grands-parents décèdent. Je vais cet été-là dans leur appartement parce qu'on l'avait encore. Et arrivent les meufs. Un putain de BG. Mais genre, vraiment, en mode, le sauveteur en mer Biarro, tu vois. Enfin, genre. Ouais, on le voit bien. Tu vois? Et moi, j'étais en mode, mais les petits papis, baby, ils sont passés où, tu vois? J'ai pas compris la transition. Et j'avais retrouvé sur la plage et j'avais fait du forcing de malade en disant, bon, comment est-ce que je peux l'aborder? Donc, j'avais fait semblant de ne pas avoir de jus d'orange pour le cocktail que je faisais à mes potes. Donc, j'étais allée toquer à sa porte en disant, excuse-moi, t'aurais pas une bouteille de jus d'orange? Je te rembourse demain. Et on s'était chopé. C'est vrai? Ouais. Alors, comment dire, trop mignon, c'est-à-dire que moi j'étais très jeune, j'avais jamais couché avec un autre garçon que mon premier amour, et j'avais pas envie de recoucher avec quelqu'un d'autre après. Enfin, je voulais être amoureuse pour coucher et tout, et donc j'ai pas saisi ces appels de phare d'appels de coups d'un soir. Et pour essayer de me faire comprendre, je vous jure les meufs que c'est vrai, il m'avait fait passer le son d'Orelsan Saint-Valentin. Ouais. J'aime pas trop les 14 février. Non. Attends, faut que je retrouve. Mais en gros, tout est en mode sus ma bite pour la Saint-Valentin. Et un autre truc où c'était pareil, un morceau de rap un peu foireux comme ça, où c'était truc en mode la sodomie c'est à sec avec des graviers ou enfin. Et il me fait. Non, c'est vraiment plus vieux que ça. C'était pas un grand romantique, lui, quand même. Ah non, c'est pas un gros romantique. Et surtout, moi, j'ai pas compris les appels de phare. J'étais en mode, pourquoi? T'as compris quoi? Oh, c'est mignon, il m'envoie les musiques qu'il aime. Il me faisait écouter, il était en mode, tu comprends, enfin, tu saisis. Moi, j'étais là, je connaissais pas Orelsan, c'était en 2010, tu vois, un truc comme ça. Et j'ai pas compris. Et moi, j'étais en mode, on dort ensemble, est-ce qu'on peut se faire des câlins, tu vois? Bon. Ah, merde. Un petit fail. Ah ouais. Mais il était très mignon. Et du coup, ça s'est fini sur... Ah moi, j'étais hyper romantique et je voulais pas coucher. Et lui, je crois que ça l'a un petit peu déçu. Et je crois qu'il me follow encore sur Instagram. Ah, bah oui. Bon, si tu passes par là, j'ai compris, mais avec beaucoup de retard. Ok, c'était la première histoire. Et on a devant nous une meuf qui est absolument sublime, mais qui n'a juste pas de chance en amour lorsqu'elle s'invente une vie, en fait, finalement. Ouais. Puis peut-être que tu sois toi-même. Il y a 15 ans maintenant, on a changé de méthode, je vous rassure. On n'en est plus là. Oh, s'il te plaît, Gérard. Oh, je t'en supplie. J'ai 90 ans. Oui, mais l'héritage est proche. Je me retourne vers toi, Juliette. Juliette, elle est en mode « Oh putain !» Ça va être à mon tour de raconter une anecdote, un fail. Moi, quand tu m'as dit « Tiens, réfléchis un peu à des anecdotes de fail », je me suis dit oh, « Mais en fait, j'ai que des fails énormes. » Oh ma pauvre, c'est hyper triste. Et pas forcément hyper drôle. Ou alors tellement énorme que ça en devient genre assez cliché, quoi. Tu vois moi je crois qu'il faut qu'elle raconte l'Australie, on est d'accord? Ouais. Ah, je raconte l'Australie. Ouais, bien parce sûr. que j'ai pas tous les détails, mais on m'a juste promis une histoire qui nous ferait dire oh ah et genre vraiment vous et moi on le sait, on aime les émotions fortes et on aime les potins. Donc let's go Juliette. Alors, cette histoire d'Australie. En fait, j'aime beaucoup le voyage. Donc je suis actrice, mais c'est vrai que j'ai la chance de partir régulièrement en voyage et particulièrement seule. Et j'adore ce moment où je prends un sac à dos et je pars à l'autre bout du monde et voilà, et je vis des aventures, etc. Et il s'avère que donc je suis sortie avec un garçon. J'étais très amoureuse. Mazel tov. J'ai une relation amoureuse avec cette personne. On était vraiment très très amoureux. Et donc, pour moi, un des
une des choses les plus intimes, c'était de lui partager une envie de voyage, ce que j'avais jamais fait avant. Enfin, en tout cas, aussi long que ça, c'est-à-dire que je lui ai proposé qu'on parte tous les deux 3 mois en Australie, parce que j'avais très envie de partir en Australie et notamment peut-être faire un podcast là-bas. Enfin bon, j'avais toute une idée un peu de choses artistiques là-bas. Okay. Et donc voilà. Et donc en fait, je voulais partir en van pendant 3 mois, vivre un peu la van life en Australie. Et c'était un truc que j'avais depuis très longtemps. Okay. Je lui partage cette idée. Il me dit franchement grave. Donc moi, je me dis génial. Tu vois, on va partir en voyage ensemble. He's the one en fait. Of course. Avec cet accent. Et et ce qui s'est passé, c'est que, en résumé, on devait partir 3 mois ensemble. Très rapidement, il m'a dit, alors ça sera pas 3 mois, ça sera peut-être 3 semaines. Ah ouais, non mais là, on a coupé dans le gâteau, là. Je dis, ok. Il me dit, bon, finalement, l'Australie, je le sens pas trop parce que pendant que c'est l'été ici, c'est l'hiver là-bas, donc ça me plaît pas trop. Donc là, je m'efforce de me dire, bon, c'est pas grave. Peut-être que juste l'expérience de partir en voyage avec lui ailleurs peut être chouette. Donc j'essaye de trouver d'autres pays, etc., etc. On a une discussion là-dessus. Petit aparté, je vais refiler le micro à Manon, mais t'es très 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 sympa, non? Parce que tu proposes quelque chose, c'est ton rêve, et tu te suradaptes à l'autre. C'est pas faux. Et du coup, j'essaye de trouver d'autres alternatives d'endroits où il fait beau. Bon, bref. Et un soir, on se dit qu'on s'aime, qu'on est fait l'un pour l'autre, etc., etc. Et le lendemain matin, je lui dis, bah tiens, ça serait bien qu'on prenne les billets. Non, on avait prévu le soir de prendre les billets le lendemain matin. Je lui dis, tiens, ça serait bien qu'on prenne les billets ce matin. Il me dit, bah, écoute, là, je vais partir à la piscine. C'est vraiment comme les sketchs de Cadmerade. Le mec, Brian, is in the kitchen à la piscine. Il part à la piscine et il revient pas. Et il m'appelle. Eh oui. Mais on dirait le paquet de clopes de... Est-ce qu'il avait quand même pris son maillot de bain? Est-ce qu'il est vraiment parti à la piscine? C'est une vraie question. Car il était au chômage. Il aurait pu y aller à ça balance. Il aurait pu y aller à un autre moment. Non, mais disons que voilà, il va à la piscine. Il ne revient pas. Je comprends qu'il y a un problème. Je le retrouve. À l'époque, on n'habitait pas encore ensemble. On n'a pas habité ensemble du coup. Je le retrouve chez lui. Oui, puisqu'après ce voyage, on avait prévu évidemment d'habiter ensemble, etc. Je le retrouve chez lui. Et là, il me dit en fait, c'est fini. La violence. Et donc je lui dis d'accord, c'est terminé. Il me fait, ça attire. Ouais, bien. C'est terminé. Ouais, c'est terminé en fait, c'est fini. Pas d'explication. Non. Sur ce, écoute, il avait déposé toutes ses affaires chez moi. Du coup, je mets un petit temps à réunir toutes ses affaires, etc., etc. Il vient les chercher. On se laisse 2 semaines pendant lesquelles on communique pas tellement. Et là, au bout de 2 semaines, je lui dis bon, faudrait peut-être qu'on prenne un petit café d'explication. Bah, je pense que tu mérites quelque chose. Prends un petit café d'explication. En plus, il avait oublié 2-3 affaires comme par hasard chez moi, donc je lui rapporte ses affaires. Et vient la fameuse question. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais cet été pendant ces 3 mois on devait partir en voyage? Qu'est-ce que t'as prévu de faire? Et donc moi donc il me pose la question et je lui dis bah écoute moi je sais pas, je suis un peu perdue, je vais sûrement rejoindre des amis. Survivre. Ouais, c'est genre après une c'est-à-dire que c'était déjà c'est pas mal. C'était il y a 2 semaines et je lui dis et toi? Il me fait ah bah moi je déménage en Australie. Non l'enculé. Non, c'est pas possible. Et donc aujourd'hui il habite à Sydney. Non, c'est pas possible. Et alors l'histoire, non, c'est pas possible. Si jamais il écoute cette histoire, ah mais j'espère. c'est que le trajet que j'avais très envie de faire, c'était toute la côte est et ça allait jusqu'en Tasmanie. Et là, je lui dis, mais je comprends pas. Donc là, j'explose de rire. Je lui dis, tu vas en Australie. Mais c'est-à-dire, je croyais que tu détestais l'Australie. Je croyais que tu voulais pas y aller. Enfin, en fait, tu ne voulais pas y aller avec moi, mais en fait, tu y vas tout seul. Évidemment, il ne voyait pas du tout le rapport. Bien, oui, c'est drôle. C'est lunaire d'avoir aussi peu de... Et donc, il est parti en Australie. Et en fait, il a complètement fait le trajet qu'on devait faire ensemble. C'est-à-dire qu'un jour, il m'envoie un SMS en me disant... Un SMS, j'ai dit. Blumeuse. Il m'envoie un texto en me disant « Oh, je suis en Tasmanie, c'est hyper beau. Si tu veux, on peut s'appeler. » Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus jamais répondre. Oh, non. Donc, s'il écoute, il sait pourquoi je ne réponds plus depuis. Il n'a aucune... Je suis désolée, mais il n'a aucune intelligence émotionnelle, aucune
une capacité de communication. Enfin, il a la capacité émotionnelle et la maturité d'un Bernard l'ermite, quoi. Non, mais c'est un énorme déni, puisqu'il lui, il voit même pas le lien. Il voit même pas le lien entre son histoire et, enfin, son voyage et toi. Ouais. Je pense qu'il y a un espèce de déni intersidéral, ou alors il est dans un autre espace-temps. C'est vrai. Il se passe un truc, quoi. Après, c'était il y a quelques temps maintenant, et donc du coup, c'est vraiment, enfin. Non, je suis en colère comme si c'était hier. Franchement, je te jure, ça me rend dingue. En fait, c'est dégueulasse. Bah ouais, écoute, ça te forge, hein. Mais c'est surtout sur le coup, et pour être très honnête, je me suis dit, est-ce que c'est la relation qui me manque? Pendant un temps, j'étais très triste, évidemment, et je me disais, mais est-ce que c'est la relation, ou est-ce que en fait c'est le sentiment de vol d'un rêve? C'est-à-dire que tu vois, il y a un truc où je me suis dit, mais bien sûr. Là, c'était un voyage. Bon, pour moi, c'est très important pour moi et hyper intime, mais ça pourrait être n'importe quoi, un projet, une envie. Je suis choquée. Et il y a un truc où quand tu partages quelque chose avec quelqu'un de confiance et qu'en fait cette personne le fait seule, alors que c'est ton idée à la base. Oui, c'est comme un vol. T'as raison. Tu vois, une sensation de vol. Ouais, bien sûr. Et on passe même la sensation, tu sais, quand tu te projettes sur le futur, là, vous parlez de vivre ensemble, etc. Ouais. Tu dois aussi faire le deuil de ça. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, ouais. Mais effectivement, le vol de toi qui disait c'est le voyage de ma vie, lui qui cassait petit à petit tes rêves et tes ambitions dessus, tout ça pour finalement y aller solo et t'envoyer un SMS en mode c'est super ici, mais en fait mec, tu t'as rompu avec ta nana de façon si peu respectueuse et tu te permets de renvoyer un truc random. Je te jure que ça me met en colère. Enfin, on communique pas comme ça avec les gens. Non, stop, quoi. Et lorsque vous avez eu votre café, sans rentrer dans les détails qui vous appartiennent, mais est-ce que ces explications de la rupture faisaient sens pour toi? Ah non, pas du tout. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait la rupture, tu vois, les raisons de la rupture, etc. Ça, je pouvais l'entendre et j'étais assez d'accord. Ouais. Après, non, je pense que ce qui m'a particulièrement choquée, je te dis, c'est le vol d'un rêve. C'est plus que la rupture en elle-même, parce que je comprenais les désaccords et tu vois les tensions. C'est plus le fait de me dire mais on a échangé nos vies en fait, et c'est vraiment une sensation particulière. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu, mais tu sais, avoir ce truc où toi t'es animé par quelque chose, un projet, quelque chose d'hyper intime, de vouloir le partager avec quelqu'un, et en fait cette personne se l'approprie en disant je vois pas du tout le rapport, et c'est devenu son projet, à tel point qu'en fait, si tu veux, là on parle de l'Australie, c'est absurde, mais tu vois, ça pourrait être autre chose, mais à tel point que ce pays est devenu complètement associé à lui. Ah, tu dois être dégoûtée par ça. Pas pour moi, mais même pour mes proches, tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais ne pars pas là-bas, il y a un de tes ex là-bas, enfin tu vois, c'était en tout cas on me disait ça, et du coup je me dis, mais c'est fou, parce que j'avais tout un projet en fait, tu vois, toute une envie. C'était une discussion qu'on avait avec Manon dans ce fameux train. C'est aussi de choisir la réalité que tu veux voir, tu vois. Intéressant. Et d'essayer de faire enfin je sais pas si tu veux l'expliquer du coup, mais je sais que en vrai ça m'a vachement touchée cette discussion, parce que donc je lui racontais cette anecdote de l'Australie, bon, entre autres anecdotes, on avait déjà parlé de ça dans le train, et du coup ça a bifurqué sur une autre discussion de, en fait ça dépend comment tu veux voir les choses. C'est vrai que soit par exemple, si on reparle de ça, c'est une sensation de vol, et du coup tu vois un vrai manque, quoi. Soit c'est le fait d'avoir inspiré quelqu'un et de se dire bah justement j'ai été source d'inspiration, source d'idées, de rêves, etc. Et tant mieux pour lui si ça l'a inspiré. Et tu peux choisir les lunettes que tu mets sur cette histoire, tu vois. Mais c'est vrai que en fait, en tout cas, dans ce contexte-là, c'était au-delà de soutenir quelqu'un à réaliser ses propres rêves, et ça, je trouve ça hyper beau, et je trouve que ça fait partie du couple aussi. Exactement, tu vois. Des relations, c'est plus de donner des idées et des rêves qui nous appartiennent à quelqu'un pour les partager avec cette personne, et au final de pas avoir ce partage qu'on attend en fait. C'est plus ça, moi, qui m'a. Mais leçon de life. Écoute, moi, le point positif de tout ça, c'est que ton ex, il est très très loin. Tu le recroiseras pas à la boulangerie. Se faire bouffer par un requin en plus, donc piqué par une migale. Exactement, c'est quand même le pays où il y a le plus d'animaux dangereux au monde. On pose ça là. On ne souhaite pas de mal à personne, mais si ça arrive, c'est accident de surf, hop là au passage. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie. C'est la meuf qui perd son. Voilà, moi c'est ce genre d'anecdote. J'en ai d'autres. Oh, si jamais. Petit bébé chat.
Ça a commencé Si jamais. et maintenant mais... j'ai envie qu'on m'enroule dans un plaid pour toi. non, j'en ai d'autres qui sont assez drôles aussi. Mais est-ce que tu veux en raconter une autre, Manon? Je te laisse enchaîner, Juliette. Je te vois sur une bonne lancée. Une bonne lancée. Alors j'en ai une autre, mais qui est beaucoup plus mignonne, qui est en fait ma toute première histoire d'amour, on va dire. Alors est-ce qu'on appelle ça une histoire d'amour? C'est mon tout premier émoi amoureux quand j'étais genre en primaire, et j'étais très amoureuse, j'étais en CP, très amoureuse d'un garçon qui s'appelait Arthur. Arthur, si tu te reconnais. Il s'appelle Arthur en France en plus. Donc, oui, c'est ça. A priori, on a de grandes chances de tomber sur lui. Arthur en CP, si tu te reconnais. Et j'étais très amoureuse de ce garçon, et j'avais une meilleure amie en primaire, qui est toujours d'ailleurs une amie très proche, qui est la femme d'Arthur. Eh ben alors justement, c'est ça l'histoire. Non, pas du tout. Non, c'est en fait. Ah, pardon. Donc cette histoire avec ce fameux Arthur dont j'étais folle amoureuse, et mon amie de l'époque m'avait dit, écoute, si tu veux séduire, enfin évidemment pas dit ça comme ça, mais si tu veux plaire à Arthur, je pense que il faudrait que tu lui offres un cadeau. Et je lui dis, mais oui, super, complètement, mais quoi? Et elle était trop mignonne parce qu'elle avait volé le bouchon de parfum de sa mère en me disant, je pense que ça c'est un cadeau pas mal. Donc elle m'a donné ça, elle m'a dit offre-lui, etc. Et donc du coup j'étais allée voir ce fameux Arthur en lui disant, voilà, je t'offre ce cadeau, je ne sais pas ce que ça représente, mais voilà, et je pense que je suis amoureuse de toi, etc. Et il m'avait dit, oh merci, trop bien, je vais pouvoir l'offrir à Marina, qui était donc cette fameuse amie. Non. Et donc elle a retrouvé son bouchon de parfum. Et c'est la mère de Marina qui a dû être contente. Et donc le truc assez drôle et en même temps triste, c'est que à la fin de la journée, elle vient me voir, elle me dit, je comprends pas. Il m'a redonné le bouchon. Je suis encore plus touchée que l'Australie. Il m'a redonné le bouchon, ça a pas marché. Et le pire, c'est que dans cette histoire, tout le monde est sympa. Marina est sympa, Arthur est sympa, Juliette. Et donc voilà, exactement. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'en plus, pas un bouchon, c'était peut-être un boomerang. Et donc, c'est ça. Et du coup, ma première déception amoureuse, mais en même temps, c'est vrai, très mignon, quoi. Très mignon. J'adore cette histoire. Voilà, où je me suis juste je vais te la piquer. Non. Moi, j'adore. En plus, t'es en mode bon, d'accord, tu vois. Genre... et surtout Marina qui vient me voir et qui me dit, bon, bah, du coup, ça a pas marché le bouchon. Peut-être qu'on peut trouver autre chose. Je dis, non, je crois qu'on va pas trouver autre chose. Je crois qu'en fait, juste, il m'aime pas, en fait. Il t'aime toi. Et elle me disait, mais je comprends pas parce que moi, je l'aime pas. Donc, pourquoi? Donc, à l'époque, on croyait encore. Les premières explications. Exactement. C'est typiquement parce que tu n'aimes pas qu'il est à fond. Ouais, voilà l'apprentissage du couple. Démerde-toi avec ça. Donc Arthur, si tu nous écoutes, j'ai encore plein de bouchons de parfum si tu vas t'offrir. Moi, je vais faire mon règlement de compte du coup avec Stéphane. Le seul vent de ma vie que je me suis pris parce que alors. J'aurais pu m'en prendre d'autres, mais c'est qu'après je n'ai pas tenté, tu vois. Bien sûr. J'ai été folle amoureuse d'un keumé pendant 1 an, et dès qu'il était connecté sur Messenger, je me connectais et je me reconnectais pour que ça fasse le wing. Ah oui. Et c'est comme quand tu suis ou tu t'abonnes et tu te désabonnes sur Insta maintenant. Voilà. Juste pour dire coucou. Bah, putain. Non, Juliette, on ne fait pas ça. Manon, c'est trop la voix de la raison. Hier, on était là, d'accord et tout, t'es trop sage et tout. Écoutez-la bien. Et un jour, l'un de mes potes n'en peut plus parce que c'est Stéphane Parsi. Stéphane Parsi, il est marié, hein, donc je vais pas donner plus de détails. Stéphane Parsi et tout. Et vraiment, à chaque fois qu'il passe dans le couloir, enfin, vraiment, je suis hyper amoureuse, quoi. On le voit, là, déjà, ça s'allume encore. Non, le pauvre, putain, il est peur de famille et tout. Et un jour, il va le voir, il fait, bon, franchement, j'en ai marre, ça fait 1 an qu'elle est sur toi, donc sache que Pauline, elle te kiffe. Donc, c'est horrible. Donc, est-ce que t'es intéressée, quoi? Waouh! Toi, t'avais attendu pendant 1 an pour que quelqu'un termine. Exactement. Et le mec a répondu, non, virgule, elle est trop moche. Oh non!
Ah non, on n'aime pas. Et moi, je rigole parce que maintenant, tout va bien. J'ai glow up. Quand on est petit, c'est pas bien quand même. Mais en fait, tu sais quoi? Pire que le fait qu'il ait dit, je vous jure que la seule chose que je retiens, c'est pas qu'il ait dit non, c'est mon ego et ma fierté. Et je me suis rendu compte ce jour-là que plus fort que tout, putain, j'ai une énorme fierté et ma fierté cette fois-ci a été mise à mal. Qu'on ait dit ça, j'aurais voulu entendre qu'il était pas intéressé et faire genre je n'ai jamais été intéressée, quoi. Attends, de qui on parle? Tu vois, mais c'était quoi? Non, j'ai à peine remarqué. Oui. Mais et voilà. C'est vrai que quand on est jeune, ça peut être, c'est difficile. Moi, plus jeune, je disais jamais, j'étais amoureuse d'un garçon pendant des années. Que c'était un fils des amis de mes parents et tout ça, donc je le voyais souvent. Mais jamais en des années, je lui ai dit que j'étais amoureuse. Et pourtant, tu vois, on allait au conservatoire ensemble, on faisait plein de trucs ensemble et tout. Et moi, le soir, je me souviens, trop mignonne, je lançais mes dés, je disais, si je fais un 6, ça veut dire que demain, il va s'asseoir à côté de moi. Ou tu vois, c'est genre... tu faisais un 7. C'est genre de truc. Et je faisais des 6, il s'asseyait pas à côté de moi, j'étais des putain, j'avais pas un 6. Non, mais c'est vrai, t'as fait un 666, c'est pas... C'est vrai, quand on est petit, avec cette naïveté et tout ça, et puis moi, pendant des années, j'ai rien dit, j'étais amoureuse. C'est peut-être pour ça, après, que je me suis inventé une life à dire à des gens qui me plaisaient pas, que je me suis trop retenue, étant petite, mais, et ton cœur, il saigne, quoi, tu vois, tu rentres et juste parce qu'on t'a pas regardé, on t'a pas dit bonjour, on s'est pas assis à côté de toi, tu te remets déjà un peu en question. En tout cas, moi, je me remettais déjà un peu en question. Et surtout, on était amoureuses de personnes qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire que maintenant, on aime parce que il y a le petit crush de départ parce qu'on a eu un échange, parce que à l'époque, il y avait un mec dans le couloir, pendant un an, on était in love, on lui avait dit un bonjour en cours de SVT et basta, quoi. En histoire d'ailleurs assez marrante là-dessus sur moi au collège j'étais très vite assez grande, j'avais pas trop de poitrine et tout ça alors que maintenant je suis un 90D. Appel à témoin. On les cherche toujours. Son compte Instagram sera linké dans la bio. Non mais et c'est vrai que du coup je faisais pas partie de ces filles populaires du collège, ou en tout cas je ne pensais pas. Après on m'a dit que oui après coup, mais moi pas du tout. Et j'étais plutôt, je savais pas, tu sais, j'étais grande, je savais pas trop quoi faire de mes bras, j'avais un appareil à un moment et tout. Et j'étais amoureuse d'un garçon qui faisait du skate, un peu bad boy et tout, tu vois. Et il avait les cheveux un peu longs et tout. Et parfois, il était super sympa avec moi et parfois super dur, tu vois. Ah ouais, classique. Ça dépendait des moments. Et du coup, je sais pas, j'ai dû être amoureuse un peu pendant un an avec mon côté un peu obsessionnel. Bien sûr. Et je le recroise des années plus tard. Donc, je l'ai dû recroiser il y a 6-7 ans en boîte de nuit. Et moi, j'y vais, là, je m'en foutais complètement, tu vois. En plus, pas du tout ma cam, il était pas du tout, c'était pas du tout mon style. Bah, du coup, justement, tu allais à fond. Danger. Non, pas du tout sur cette histoire, pas du tout. Et j'y vais, mais trop drôle. Non, tu sais que j'étais amoureuse de toi au collège. Et il me dit, mais maintenant, tu sais que j'étais hyper amoureux de toi. Je dis, mais c'est trop frustrant. Mais attends, je dis, mais comment ça? Tu te foutais de ma gueule un jour sur deux et tout. Et il me dit, non, je sais pas, avec les copains autour, avec, tu vois. Et il y avait un peu ce truc aussi quand t'es jeune, un peu de honte, de regard de l'autre et tout. Bon, le lendemain, il m'a envoyé un message sur Instagram, savoir si on pouvait aller prendre un café. Il a pas compris que c'était dans le passé que cet amour avait. Non, j'aurais voulu te faire un film de Noël, de revival, mais non. Non, c'était non, mais c'est souvent comme ça en vrai. C'est souvent comme ça et ils reviennent le moment où vraiment il y a plus de. Bon, là, c'était 15 ans après, tu vois, on était même pas. Mais l'histoire était vraiment drôle. 15 ans après, d'apprendre qu'en fait, il était amoureux de toi et je me disais. Ça a dû réparer ton petit cœur un peu. Bah, en fait, je me disais, parfois, c'est toujours ce truc-là où t'as une vision de toi et en fait, tu te rends compte que c'est pas forcément ce que tu penses de toi ou ce que t'avais imaginé ou l'histoire que tu t'es racontée, c'est pas forcément la vraie histoire et que moi, derrière, et je sais pas, quelques temps après, j'ai eu une autre discussion avec quelqu'un du collège et tout. Je me disais, mais toi, t'étais trop populaire au collège. Je disais, mais c'est ouf! Mais quoi, moi, j'étais pas du tout dans ce truc-là et on parlait pas, j'avais pas, tu sais, les attroupements de mecs autour de moi comme certaines meufs pouvaient avoir, j'avais pas, donc c'est vraiment en fait, notre réalité qu'on se crée, c'est vraiment, Putain, c'est trop juste. On va terminer sur ces belles paroles parce que franchement, c'est d'une justesse et je trouve qu'on l'oublie trop souvent parce que, tu sais, aujourd'hui, on a même une dimension en plus, celle de l'écrit par message, sur les réseaux sociaux, etc., qui donne
tu sais, il y a la vision, il y a la réalité de l'autre, sa réalité, la réalité du milieu, et il y en a presque une quatrième maintenant. Et dans tout ça, on a toujours une vision erronée de nous-mêmes, de l'autre, de la situation. Enfin, c'est pour ça que je pense que c'est un peu important de mettre de l'espace dans ces vérités. Ouais, grave. Comme ça, tu laisses la place à potentiellement d'autres visions, d'autres versions de l'histoire, et c'est ce qui permet de pas rester dans ces petits schémas, quoi. Bah, amen, en fait. Juliette, un petit mot de la fin? Écoute, non, je réfléchissais pendant que Manon parlait, je me disais, c'est hyper intéressant aussi de réussir à transformer un peu tous ces fails, et du coup, je trouve ça hyper chouette que t'aies créé ce podcast. Non, c'est vrai, je trouve que c'est ça le plus important, tu vois, d'avoir tous ces fails là dont on parle et de pas en avoir honte, de les partager et d'en rire, et tu vois, et de réussir à se dire, mais tu vois, c'est finalement les aléas de la vie. Ça, de se rappeler ça aussi, ça rappelle tout le chemin qui a été fait depuis, tout ce qui se passe, et que rien n'est inscrit ni gravé à un moment, et on est une personne à un moment, et on a toute la vie pour en faire autre chose, et ça, c'est trop cool. Regardez comme ça nous connecte, genre, c'est tout de suite les moments où on parle vraiment d'intimité, quand on raconte des trucs comme ça. C'est vrai que les petites histoires parfaites, il y a rien à aimer dedans, c'est cool et c'est inspirant, mais ce qui rapproche vraiment les gens, c'est ça, quoi. D'authenticité, quoi. Exactement. Authentique. Bisous les filles, merci beaucoup pour cet épisode qui était trop bien. Merci à toi. Paulette. Et l'Australie, faites attention, hein. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.